Salut les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 60 de Dragon Ball Super. On va parler un petit peu de cette petite review. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous, je l'ai lu plusieurs fois, à ma première lecture j'ai pas été du tout emballé. Et au final, c'est vrai que au fur et à mesure de relire un petit peu ce chapitre, voir un petit peu le découpage, comment ça a été fait, les dessins, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des petites améliorations et c'était sympa et je vais vous en parler tout de suite. Donc déjà par rapport à ce chapitre, par rapport à ce que je vous disais, je trouve qu'il y a une petite amélioration, alors je sais pas vous allez m'en parler dans les commentaires, mais une amélioration au niveau du dessin. J'ai l'impression que ça a été plus travaillé, j'ai l'impression que les expressions des personnages ont été quand même un peu plus peaufinées, que ça passe un petit peu mieux. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, mais en tout cas j'ai trouvé ça un petit peu plus agréable. J'ai trouvé aussi alors ma première lecture, je me suis dit ah putain il y a encore des cases en trop, le découpage, voilà, le storyboarding en fait il a un peu trop d'éléments, il a un peu trop de cases on va dire rajoutées. Et au final, en relisant le chapitre, je me suis dit que c'était quand même beaucoup mieux équilibré que les chapitres précédents. C'est juste qu'il y a un petit peu des actions quand ils essayent de donner de la vitesse en fait à l'Ultra Instinct. Il y a des actions d'une page à l'autre en fait, au lieu de des fois qu'elles soient sur la même page, où on se dit ah le personnage a disparu, ou alors quand il y a Moro qui tape au pied Goku et qu'il le rattrape après, il y avait le fait qu'il était en train de voler rapidement vers lui dans la page d'avant. Et en fait, faut vraiment, voilà, Toriyama avait plus l'habitude, je trouve, de faire ça sur une même page, en fait. Donc tu voyais directement la vitesse, concrètement, quoi. Alors que Toyotaro, j'ai l'impression que là, il faisait un peu la même chose, mais d'une page à l'autre, et c'est vrai que ça te coupait, donc quand tu fais une première lecture, en fait, tu te dis qu'il y a un problème, et en fait, au final, tu te dis non, c'est juste, voilà, il fait ça d'une page à l'autre et pas sur une même page. Je sais pas si vous m'avez compris, mais bon, je voulais en parler un petit peu. Par rapport au chapitre en lui-même, donc on a Goku qui se bat contre Moro, il utilise en mode force brute totale la puissance de l'Ultra Instinct. Alors déjà, ça, rien que ça, j'aimerais bien qu'on m'explique un petit peu comment ça marche. C'est quoi ce délire, en fait, de force brute de l'Ultra Instinct, en fait, en vrai? Parce que, normalement, quand t'es en Ultra Instinct, on est d'accord que le type, c'est censé être genre le calme absolu, tu vois le délire. Donc genre en fait, t'es censé ne penser à rien, t'es censé être voilà hyper zen, tu vois ce que je veux dire. Et là, on a Goku qui en fait se dit bah non, je vais augmenter la puissance de l'ultra instinct en force brute ou je sais pas. J'ai pas saisi le délire parce que pour moi l'ultra instinct, même si c'est les prémices, c'est vraiment le fait que bah, t'es dans l'esquive en fait, t'es dans l'esquive et la contre-attaque. Donc il n'y a pas forcément... En fait voilà, c'est vrai qu'avec Dragon Ball Super en fait c'est compliqué de savoir, comme je vous l'ai dit dans les chapitres précédents, est-ce que cet ultra instinct qui s'appelle technique en vrai bah, c'est une transformation? Est-ce que c'est au-dessus du Super Saiyan Blue en force brute? Est-ce que c'est en dessous? On n'arrive pas très bien à savoir et j'avoue qu'on s'y perd un peu, même si c'est pas la chose la plus importante. On peut se mater le chapitre, tu prends ton cerveau, voilà, tu le poses sur ta table, tu dis ok, vas-y, je regarde, ça passe. Mais c'est vrai que quand tu réfléchis un petit peu, tu te dis c'est bizarre, comme quand Goku il balance plein de boules de feu sur Moro d'un seul coup. Pourquoi il les absorbe pas en fait? Tu vois, c'est. Il y a un truc que je piche pas, c'est dans les chapitres précédents, même quand la première confrontation, c'est ah, faut surtout pas envoyer de Kikoa contre Moro, faut surtout pas envoyer de Kikoa contre Moro. Et là, le type, il se fait charger de boules de feu et il contre. En fait, il les absorbe pas. Donc ouais, il y a plein de trucs qui sont un petit peu étranges, un petit peu bizarres. Après, je pense que voilà, la chose la plus intéressante au final dans le chapitre, enfin, il y a deux aspects. Il y a le combat contre Goku, et en gros, qu'est-ce que ça amène? C'est que bah, il s'y prend mal au final avec cette force brute. Donc comme je vous le disais, ça a quand même une incidence. C'est qu'il perd l'essence de l'ultra instinct, comme le dit Merus un peu plus tard dans le chapitre. Et du coup, bah, je pense qu'il est beaucoup moins dans ce côté contre-attaque. Voilà, il se rapproche plus. On voit d'ailleurs l'énergie un petit peu du Super Saiyan Blue. Donc il se rapproche plus d'une transformation, on va dire, normale et du coup de son caractère de combattant on va dire basique qu'être en mode je suis hyper zen et je suis un dieu et j'esquive et je t'attaque.
Et il y a l'aspect, donc voilà, le combat Goku avec tout ce que Merus un petit peu nous apprend. Et ce qui serait bien en vrai, ça serait qu'il y ait une intervention de Merus quand même. Qu'on voit un petit peu, on voit qu'il Merus, il fait un petit peu le parallèle avec Zamasu en fait. On a vu ce qui se passait avec comment ça s'appelle, les Kaioshin, et là on voit un petit peu plus ce qui se passe avec les anges. Ce qui serait intéressant, ce serait que Merus il désobéisse en fait, au final, à Berus et Whis, mais je pense pas qu'ils iraient là, même si ça serait quelque chose d'hyper intéressant. Ce qu'on peut voir avec Berus et Whis, c'est que Berus a faim et veut bouffer. Et je pense qu'il a quand même à moitié une idée derrière la tête s'il dit je veux manger quelque chose de savoureux. Est-ce que comme de par hasard, il se retrouverait pas sur Terre? Bon, déjà, il y a ça. Et le deuxième aspect de ce chapitre, c'est vraiment axé sur Vegeta. Alors, j'en ai beaucoup vu dans des commentaires sur des forums dire ouais, en gros, ça les fait chier parce que bah, Vegeta, voilà, il faut que ça reste Vegeta, faut pas que ce soit un Goku bis, ce genre de choses. Mais en fait, il dit plus ou moins dans le chapitre. C'est-à-dire que oui, là, il apprend le déplacement instantané. En gros, c'est surtout pour te montrer à quel point il apprend vite les techniques, plus que pour te dire que Vegeta avait utilisé le déplacement instantané en combat. Même si en vrai, il y a beaucoup de fois où Vegeta il a fait ouais, je vais plus utiliser ces techniques, mais en fait il continue à les utiliser. Je parle de la fusion par exemple. C'est ouais, je me transformerai plus jamais en végétaux. Et puis quand ça pue un peu, bon bah vas-y, on se met un petit coup de potala et on se transforme en végétaux. Donc est-ce qu'en vrai il va pas l'utiliser peut-être une fois pour vraiment se sauver le cul? Je pense que ça peut arriver. Il va peut-être pas l'utiliser, je pense, en application au combat. Déjà parce que c'est pas assez entraîné avec et voilà. Je pense que ça va vraiment être l'utilisation on risque. C'est typiquement l'utilisation pour faire croire que Vegeta est mort. Voilà. Je pense que c'est même possible qu'au cours des prochains combats, au final, Vegeta n'arrive toujours pas à surpasser Moro en fait. Malgré que sa technique puisse mettre en difficulté Moro. Moro essaye, va pour achever Vegeta. Tout le monde croit que Vegeta il est mort. Berus arrive, en gros il dit ou Whis ou Merus. Mais on va voir. J'y crois pas trop, je pense qu'ils aient le cran d'aller jusque là, j'y crois pas trop. Je crois plus à un Berus qui arrive qui dit bon bah maintenant t'es gentil Moro, vas-y barre-toi. Et à la limite, pourquoi pas un combat Berus VS, je veux dire, Moro, ce qui serait vachement intéressant, c'est que Berus crève, mais qu'ils mettent tellement en difficulté Moro que Moro, en fait, reparte. Là, ça donnera un nouveau rythme, là, ça donnera un nouveau souffle, tu serais, putain, le mec, il est arrivé à buter un dieu de la destruction, quoi. Et là, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, moi, je trouverais ça hyper intéressant, scénaristiquement parlant, en fait. Et du coup, tout le monde penserait que bah, Vegeta il est mort, machin et tout, et ça se trouve, bah, Vegeta il s'est re-téléporté sur Yardra pour peaufiner une technique ou pour apprendre d'autres trucs et tout, sachant que Whis dit très bien dans ce chapitre que quand Merus il fait ouais, Goku en gros il progresse particulièrement vite, etc. En gros, c'est un super combattant, Whis il fait ouais, enfin, il y a Vegeta aussi. Donc j'ai trouvé ça cool quand même de montrer que maintenant il n'y a plus tellement qu'un seul et unique héros dans Dragon Ball et que voilà, la Z-Team au complet, bon, là en particulier Goku et Vegeta, peuvent être des héros. Après, au-delà de ça, j'adorerais, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, que Vegeta soit le héros vraiment, réellement de cet arc Moro. Pour finir cette petite vidéo review, je pense qu'on va essayer de parler un petit peu du pouvoir de Vegeta. Alors comme ça, je vous le dis d'entrée de jeu, j'ai pas forcément réfléchi au cours du chapitre, je l'ai pris tel quel, j'étais vraiment en train de regarder des détails. Tout ce qu'on peut voir en fait au final dans ce chapitre, c'est que Vegeta, il utilise une technique qui, en tout cas, met au sol plusieurs Yardras. Alors plusieurs choses, soit ça permet de contrôler le ki de la personne en face. Mettons, ça permet d'avoir une incidence sur son propre ki. On a déjà vu au final des techniques un petit peu comme ça. Par exemple, Chaozu, je pense qu'au final, sa technique, quand il te bloque, ou que ça te fait mal au ventre, peut-être que ça pourrait être une application d'un certain type de contrôle du ki, en fait. Donc peut-être que Vegeta pourrait, on va dire, immobiliser Moro pour ensuite l'attaquer. Bon, ça, j'y crois pas du tout, parce que c'est pas du tout dans le style de Vegeta, je pense, d'immobiliser un ennemi et de s'amuser à le tataner derrière. Vegeta, c'est plutôt quelqu'un
bourrin, c'est plutôt quelqu'un qui veut montrer sa supériorité. Donc comment en fait, comment il pourrait amener ça? Moi je pense en vrai que Vegeta... Alors on va faire un pari. On va faire un pari. Chacun on va imaginer la technique de Vegeta. Moi je vous le dis en vidéo et vous vraiment vous me le dites dans les commentaires et on essaye de voir à la fin voilà qui est le gagnant. Et franchement s'il y en a un d'entre vous qui a trouvé, ou si c'est moi, bah, je le dirai dans la prochaine vidéo. Vegeta, est-ce que ça ne pourrait pas être une espèce d'illusion fabriquée avec le ki de son être à lui? Je m'explique, un genre de Kagebunshin, en fait. Un genre de Kagebunshin, mais en gros, plutôt un genre d'image rémanente supérieure. C'est-à-dire, le type a vraiment la sensation de combattre, on va dire, Vegeta. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça permettrait à Moro d'être incapable de le taper, quoique vous me direz, est-ce qu'il pourrait pas absorber ce truc-là si c'est fait de ki? Je sais pas, est-ce que ce serait pas plutôt manipuler le ki de la personne pour faire en gros un genre de genjutsu voilà, j'ai l'impression quand même que Toyotaro, il se rapproche un petit peu de certains aspects de Naruto, ce qui est marrant parce que Naruto, à la base, est beaucoup pris à Dragon Ball. Donc, donc ouais, je sais pas trop, je vous avoue, je dis ça comme ça, mais ouais, ça pourrait être marrant. De toute façon, je vois pas trop, en gros, en vrai, ce que pourrait donner la technique. On voit des mecs qui tombent. Alors, à part des espèces de vagues d'énergie qui pourraient faire soit de l'immobilisation, soit un Kagebunshin, on a déjà vu plus ou moins l'application. Non, je pense que ça risque d'être un genre de contrôle du ki de l'autre, en fait. Je pense que là, pareil, Moro, en fait, au final, son truc lui permet de retirer le ki d'une personne. Pourquoi Vegeta, son truc, ça serait pas le fait de pouvoir, comment dire, foutre la merde, en gros, dans le ki de celui d'en face. Le chapitre était plutôt sympa, au final. C'est vrai que j'avais eu un peu du mal à la première lecture, mais là, en relisant, ça se passe de mieux en mieux. Au final, le chapitre était plutôt sympa. Je pense que voilà, ça finit avec un bon cliffhanger. On a tous envie de voir un petit peu ce que la technique de Vegeta va donner, va apporter. Moi, je suis un petit peu, voilà, je suis un petit peu dubitatif en ce moment par rapport à ça. Vous, si vous avez trouvé ce qu'est cette technique, éclairez-moi. Voilà, éclairez-moi et n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner. Surtout à partager, hein, parce que en vrai, c'est hyper compliqué d'avoir un minimum de visibilité sur YouTube. Je pense qu'on est tous d'accord que la plupart d'entre vous, vous allez voir des très gros YouTubeurs, et c'est une bonne chose, parce que ils ont une grosse communauté, donc vous pouvez interagir entre eux, etc. Mais sachez que les plus petits, ils n'ont pas forcément aussi voilà, des idées ou des analyses débiles, et du coup c'est intéressant aussi de pouvoir avoir un minimum de partage et de commentaires dans les vidéos pour que nous aussi en fait on puisse voilà, interagir avec vous. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, passez une bonne après-midi, ciao tout le monde.